Et salut les sportifs, aujourd'hui on rééduque votre entorse de la cheville. Pour ça, on va avoir besoin d'une bande élastique et d'un endroit où l'attacher. J'utilise la kettlebell, mais vous pouvez très bien prendre un pied de table ou un pied de canapé. On va avoir besoin de 2 chaises et on est parti. On va commencer avec un petit échauffement. On monte sur la pointe des pieds, on soulève les orteils, on monte sur la pointe des pieds et on part en arrière. On va faire ça pendant une trentaine de secondes. Comme je le dis toujours, le but de ces vidéos, c'est pas de remplacer la prise en charge en kiné, c'est vraiment de vous autonomiser. Mais n'hésitez pas à vous faire suivre par un médecin, par un kiné qui pourra vous dire tel exercice est adapté, tel exercice c'est trop tôt. L'idée, c'est juste de vous montrer des exercices un petit peu généraux pour vous investir, pour vous autonomiser dans votre prise en charge. Allez, on va faire encore une dizaine de répétitions. On monte sur la pointe des pieds, on soulève les orteils. 2, 3, 4. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer des exercices qu'on peut faire de manière assez précoce, pas dans les jours qu'on suivi l'entorse évidemment, mais une fois que la cicatrisation commence à approcher la fin, une fois que les douleurs sont passées. Allez, super. On va passer au premier exercice. Pour ça, on aura besoin d'une chaise de chaque côté et on va venir faire un petit peu de proprioception. Alors, la proprioception, c'est, on va dire, la réactivité, la sensibilité de votre cheville, sa capacité à gérer votre équilibre. Si on est à la phase précoce d'une entorse, on ne veut pas trop lui mettre de contraintes pour l'instant. Donc, on va rester à plat. Et l'idée, on va utiliser les chaises pour sécuriser le geste. On va simplement venir se mettre sur une jambe. On va faire les deux. Je commence par le côté droit. Et on va essayer de tenir en équilibre sans les chaises. L'idée, c'est de faire des contractions isométriques. La cheville ne doit pas trop bouger. Et on vient travailler les fibulaires qui sont les muscles qui stabilisent la cheville à l'extérieur, le tibial postérieur qui va faire la même chose à l'intérieur. On va maintenir la position d'équilibre pendant une trentaine de secondes. N'hésitez pas, si c'est encore un petit peu douloureux pour vous, à alléger l'appui en utilisant les chaises. Et surtout, si jamais vous sentez que vous tombez, vous ne laissez pas tomber. Rattrapez-vous rapidement. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme je le dis souvent, c'est pas parce que vous vous êtes blessé d'un seul côté qu'il faut faire la rééducation que d'un côté. Très souvent, quand on a un manque de force, un manque de stabilité sur une des deux jambes, sur une des deux chevilles, un des deux genoux, on a le même problème de l'autre côté. Et c'est pas parce qu'on s'est blessé à droite qu'il ne faut pas rééduquer et faire de la prévention du côté gauche. Ok, on devrait approcher. Même chose, une trentaine de secondes du côté gauche. C'est des exercices qui doivent être relativement faciles. S'ils sont douloureux, encore une fois, rapprochez-vous de votre médecin, rapprochez-vous de votre kiné, demandez-leur, est-ce que je peux déjà faire ça ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Chaque entorse est différente, chaque patient est différent. Ok, on va refaire la même chose du côté droit. Si c'était facile pour vous, on va pouvoir augmenter un petit peu la difficulté en venant mettre un petit peu sur la pointe du pied et lever les orteils comme on l'a fait à l'échauffement, sauf qu'on va faire un mouvement beaucoup moins ample. L'idée, c'est de basculer le poids du corps sur l'avant, sur les orteils, jusqu'à ce que le talon décolle un petit peu. Et ensuite, sur l'arrière, jusqu'à ce que les orteils décollent un petit peu. On va faire pareil, une trentaine de secondes. On essaye de bien se concentrer sur les sensations en dessous du pied. On utilise bien la cheville pour maintenir l'équilibre. Et c'est parfait, on va faire la même chose. Du côté gauche, on se met en équilibre sur le pied. On bascule le poids en avant et en arrière. En avant, le talon décolle un tout petit peu. En arrière, les orteils se soulèvent. On fait comme toujours un mouvement lent et contrôlé. Pour vous aider à vous équilibrer, vous pouvez fixer un point au loin contre un mur ou par la fenêtre si vous regardez par la fenêtre.
On se concentre bien sur les informations que le pied renvoie au cerveau, sur nos appuis. Et comme toujours, hein, quand il s'agit de rééduquer le membre inférieur, c'est toujours mieux de le faire pieds nus. Vous aurez un feedback proprioceptif qui sera bien meilleur. Si vous êtes pieds nus, vous aurez toutes les articulations du pied qui seront beaucoup plus libres en étant pieds nus qu'en étant contraints par une chaussure. Ok, allez, fini pour la proprioception. Exercice numéro 3, on va venir renforcer les fibulaires. C'est les muscles éverseurs du pied, ceux qui évitent que la cheville se tourne comme dans le mécanisme d'entorse. Donc l'idée, ça va être d'utiliser une bande élastique qu'on va venir fixer, comme je vous l'ai dit, sur un point fixe. Moi, j'utilise un kettlebell, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. On va venir mettre la bande élastique à la base des orteils et sans aller en inversion du pied, sans laisser le talon rentrer à l'intérieur, on va garder la cheville en position neutre et venir faire des mouvements de petite amplitude vers l'extérieur. Plus votre pied sera éloigné, plus la bande élastique sera tendue, plus la difficulté va être importante. Sur une entorse à la phase relativement précoce, on veut éviter d'aller chercher des amplitudes trop grandes pour ne pas abîmer le ligament. Donc là, pareil, on va faire des contractions de petite amplitude pendant une trentaine de secondes. On va le faire de chaque côté, tout doucement, et surtout en contrôlant bien le mouvement, la phase excentrique de la contraction pour ne pas laisser la cheville partir dans des amplitudes qui, pour l'instant, sont encore un peu dangereuses. En fait. Vous devez sentir que ça se contracte sur le côté du mollet. Ok, on va faire la même chose. De l'autre côté. Je vais me mettre comme ça pour vous montrer l'exercice. Sous un autre angle, on met la bande élastique à la base des orteils et même chose. On évite que le pied parte dans ces amplitudes-là. On reste en position neutre et on vient pousser sur le côté avec un mouvement de petite amplitude. On ne va pas vraiment chercher à faire un certain nombre de répétitions ou à pousser le muscle au bout de ses capacités. Là, l'idée, c'est surtout que pendant la période d'arrêt du sport, pendant la période de cicatrisation, le muscle ne se déconditionne pas trop et qu'on commence à le préparer à la phase de renforcement qui va suivre derrière, une fois que le ligament aura cicatrisé, une fois que vous serez mieux et vous préparerez la reprise. Allez, on fait un mouvement contrôlé de petite amplitude. Si c'est vraiment trop facile, vous pouvez éloigner un petit peu le pied du support. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de pousser les choses au maximum. On n'est pas encore réellement sur du renforcement. Ok, on va se refaire la même chose du côté droit. Allez, on est parti. L'avantage de ces exercices aussi, c'est qu'on va venir travailler la commande motrice, c'est-à-dire votre capacité à demander aux muscles de se contracter. Là, c'est vraiment un exercice purement d'isolation. Et donc là, vous travaillez la capacité de votre cerveau à dire « je veux que mes fibulaires se contractent pour protéger ma cheville ». Et ça servira plus tard à faire de la prévention si jamais il y a un nouveau trauma de cheville, que vous soyez capable de dire à vos muscles « contractez-vous ». Parce que là, il faut prévenir un mouvement anormal de la cheville, il faut prévenir une nouvelle entorse. Allez, on fait un mouvement de petite amplitude. On résiste à la tension de la bande élastique. Super, et on va se faire une dernière série du côté gauche.
et vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo d'explication sur le traitement de l'entorse de la cheville, quelles sont les différentes phases de traitement, quels sont les différents degrés d'entorse, parce qu'évidemment, il y a des entorses plus ou moins graves et derrière, ça va modifier la durée et l'intensité du traitement. Mais encore une fois, c'est uniquement des généralités. Je ne peux pas vous promettre que tout ce que je vous dis soit parfaitement adapté à votre cas. Ça, il n'y a qu'un bon médecin et un bon kiné qui vous auront bien examiné et qui pourront vous aider. Ok. Allez, terminé pour le renforcement des fibulaires. Un deuxième muscle très important à renforcer au niveau de la cheville, à renforcer dans l'entorse de cheville, c'est simplement les mollets, les gastrocnémiens, les solaires. Donc là, encore une fois, on est à la phase précoce, on ne va pas forcer les choses, on ne va pas pousser trop loin. On va simplement se mettre sur les deux jambes et venir grimper sur la pointe des pieds. On fait un mouvement lent, on monte aussi haut que possible et on descend. On monte aussi haut que possible et on descend. Faites attention à une chose, c'est que si vous avez un des deux côtés qui est blessé, vous allez naturellement avoir tendance à switcher votre poids, à décaler votre poids sur la jambe saine. Là, l'idée de faire un mouvement lent, de faire un exercice facile, c'est justement de contrer ça, voire même de charger un petit peu plus la jambe blessée pour pouvoir faire du renforcement, pour pouvoir la reconditionner. On monte et on descend doucement. Comme pour l'exercice précédent, le but, c'est pas d'arriver au bout des capacités musculaires, c'est juste de faire un petit peu de réveil, d'éviter qu'ils se déconditionnent trop. Par contre, on va faire un mouvement avec la plus grande amplitude possible. Donc, on essaye vraiment de grimper sur la pointe des pieds aussi haut que possible. On fait attention à ne pas décaler le poids du corps vers la jambe saine. Ok. On va prendre un petit temps de pause, se faire une deuxième série. Contrairement aux vidéos où on fait vraiment des exercices de renforcement, celle-là, vous allez pouvoir la faire de manière quotidienne ou même peut-être tous les 2 jours. L'idée, c'est, encore une fois, d'éviter que vous vous déconditionniez et d'éviter de partir trop loin quand vous attaquerez la phase de renforcement. Allez, on est reparti. On va refaire une trentaine de secondes de contraction. On grimpe sur la pointe des pieds aussi haut que possible et on contrôle la descente. Super. Pensez à bien contrôler la descente. C'est aussi important la phase de montée pendant laquelle on veut monter sur la pointe des pieds que la phase de descente. Allez, on va en faire encore 5. 1, 2. Les talons effleurent le sol. 3. Sans poser le poids. 4. Et 5. Allez, super. On va pouvoir passer à des exercices d'assouplissement pour la cheville. Donc là, on a 2 principaux degrés de mobilité. Il y a la flexion dorsale qui va ramener les orteils vers la jambe et la flexion plantaire qui va faire ce qu'on appelle un pied flex. On va vouloir travailler les deux parce que s'il y a eu une période d'immobilisation, on sait que la cheville va avoir tendance à s'enraidir. On va commencer par travailler la flexion dorsale. Pour ça, on va avoir besoin d'une chaise. On va venir se placer comme ça, on utilise la chaise pour s'équilibrer, on tire la jambe droite en arrière et on vient poser le talon en fonction de vos capacités, en fonction de l'enraidissement ou pas de votre cheville, adapté à quel point vous allez tirer la jambe en arrière. Plus vous serez loin, plus ce sera difficile, mais plus vous mettrez de flexion dorsale. On va venir faire des petits mouvements comme ça où on soulève la jambe, pose les orteils, et en mettant du poids dessus, hop, on écrase et ça vient faire toucher le talon. Reculer progressivement jusqu'à ce que ça tire trop, jusqu'à ce que vous arriviez éventuellement
au début de la zone douloureuse. Si vous voulez faciliter la détente musculaire, on peut aussi faire des expirations profondes. Donc on inspire, pose la jambe et on souffle. Et on vient chercher aussi loin que possible une sensation d'étirement dans le mollet qui ne doit pas faire mal. Allez, on va faire la même chose. De l'autre côté, on tire la jambe gauche en arrière et on vient amener le talon au sol. Plus on va loin, plus ça sera difficile, mais plus on gagnera en souplesse. On inspire, on pose les orteils, on souffle et on vient chercher à poser le talon pour gagner un petit peu en mobilité. Ok. Allez, on relâche bien. Super, on va passer au même exercice, mais cette fois, genou fléchi pour venir assouplir le deuxième muscle du mollet, le muscle profond, le solaire. Celui-là, pour l'étirer, il faut avoir le genou fléchi, sinon c'est les gastrocnémiens qui prennent. Donc, même chose. Le genou fléchi, sauf que cette fois, au lieu d'aller tirer la jambe en arrière, on va pousser le genou en avant sur une expiration profonde. On va faire ça 5 fois. On inspire. On pousse sur les orteils. On expire, on relâche. Et le genou avance. On inspire, on pousse sur les orteils, comme si on voulait grimper sur la pointe du pied. On souffle et le genou part en avant. C'est un étirement que vous allez moins bien sentir que celui des gastrocnémiens. On inspire, on pousse sur les orteils et on relâche. Et pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'étirer, que vous n'êtes pas en train de gagner en mobilité au niveau de la cheville. Encore une fois, on inspire, on pousse sur les orteils. Et on relâche, on met du poids sur la jambe pour faire avancer le genou vers l'avant. Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on pousse, on monte sur les orteils. Et on souffle. Sans que le talon décolle du sol, on fait avancer le genou. Allez, on va faire la même chose. De l'autre côté, le genou est fléchi. On pousse sur les orteils, on inspire. Et on souffle. On garde la position, on inspire. On pousse sur l'avant du pied. Et on relâche. Le genou avance. On inspire fort. On souffle et le genou avance. On prend une grande inspiration. Et on expire. Le genou part en avant. Et une dernière fois, on inspire. Et on relâche. On vient chercher cette sensation d'étirement. Ok, super. Allez, dernier exercice pour aujourd'hui. On va venir étirer le tibial antérieur et essayer de gagner en flexion plantaire. Donc pour ça, c'est un étirement que vous devez bien connaître, sauf qu'on va le modifier un petit peu. Un étirement qu'on utilise habituellement comme ça pour le quadriceps. Là, l'idée, ça va être de laisser le genou partir en avant. On va attraper le pied par le bout des orteils et on va essayer de tirer la cheville en avant. Ça ne doit pas être douloureux, mais vous devez arriver à gagner petit à petit en amplitude sur le pied-pointe. On va prendre une grande inspiration et on relâche. Encore une fois, on prend une grande inspiration.
On peut essayer de tirer les orteils un petit peu vers le haut. Et on souffle, on relâche tout, on laisse la cheville partir vers le bas. On prend une grande inspiration, les orteils se lèvent. Et on souffle, on relâche. Et une dernière fois, on lève les orteils, on force contre la main, on inspire. Et on souffle. On vient bien profiter de la sensation d'étirement une dernière fois. Et on va passer au côté gauche et ce sera notre dernier étirement pour aujourd'hui. Allez, on inspire, on lève les orteils. Et on souffle, on relâche. On vient tirer la pointe du pied vers le haut. On inspire fort. On lève les orteils. Et on souffle. Grande inspiration. Les orteils se lèvent. La cheville se fléchit. Et on souffle. On relâche tout. Encore une fois, on inspire. On lève les orteils. On expire. On laisse la cheville partir vers le bas. Et on va faire ça une dernière fois. On inspire fort. On fléchit la cheville. On contracte bien le muscle en avant du tibia, le tibial antérieur. Et on relâche. On tire les orteils vers la fesse. On profite bien de la sensation d'étirement. Et doucement, on revient à la position initiale. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à faire cette vidéo tous les jours, voire une fois tous les 2 jours, comme vous préférez, en fonction de vos possibilités. On est sur une vidéo de rééducation plutôt à la phase précoce, pas dans les jours qui suivent l'entorse, mais dans les premières semaines, on va dire, où on veut essayer de réveiller un petit peu la cheville, à la fois sur le côté musculaire, sur le côté proprioceptif, commencer à travailler la mobilité. Quand vous aurez le feu vert de votre médecin ou de votre kiné, n'hésitez pas à passer à la deuxième vidéo où là, on va vraiment faire du renforcement musculaire, du travail à grande amplitude et de la proprioception un petit peu plus poussée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.